J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je m'apprête à effectuer votre guidance estivale qui s'adresse aux lions signes solaires, ascendants et lunaires. Il s'agit d'une guidance générale et non privative. En ce sens, ne gardez que les messages qui feront écho en vous et laissez le reste de côté. J'installe vos cartes. On va découvrir ensemble vos énergies sur cette période. Vous avez de magnifiques énergies sur ce tirage. Sur 10 cartes, j'obtiens pour vous, rien que cela, 5 lames majeures. Le pendu, le monde, le magicien, le pouvoir qui correspond à la force au tarot et le triomphe qui correspond à la lame du chariot. En dos de deck, j'obtiens une 6e lame majeure pour vous, qui n'est autre que la justice. Il se dégage une grande force de ce tirage. Sur la première ligne, vous avez le pendu, le monde, le 6 de terre, le magicien, le 2 de terre. Le pendu, qui symbolise qu'un délai se matérialise pour votre plus grand bien. Il est temps de cesser de penser. Pour certains d'entre vous, vous pensez à des choses qui ont déjà eu lieu, des choses qui proviennent du passé. Or, cette lame vous signifie qu'il est temps de cesser de penser comment les choses auraient dû se produire. Accepter que ces choses se soient produites, de s'abandonner en attendant un renouveau qui ressurgit ou qui ressurgira dans votre vie. Cette lame vous invite à cesser d'être dans les regrets, parce que vous ne pouvez rien changer, ce qui est fait est fait. Le pendu, c'est une énergie d'attente. On est comme suspendu dans le temps, il ne se passe rien. Vous devez renoncer ou abandonner certains de vos projets, parce que votre situation actuelle vous place dans une impossibilité d'agir dans le sens que vous souhaitez. Avec cette lame, on vous demande d'être à l'écoute plutôt que dans l'action. Certaines choses sont en suspens. Acceptez cette période durant laquelle vous êtes à l'arrêt. C'est une période de retard ou d'adversité pour d'autres. Quelque chose va émerger spontanément. Alors on vous demande de profiter de cet état pour voir la vie sous un angle différent et lâcher prise face aux circonstances ou face à certains blocages. Ce moment d'attente, de réflexion, va permettre une remise en route et va faire surgir de nouvelles opportunités pour vous. Alors bien sûr, avec cette lame, il est question de sacrifice, de don de soi, mais aussi de bienveillance, d'altruisme envers les plus défavorisés, d'actions qui rejoignent le bénévolat. Certains d'entre vous prennent la décision de faire partie de certaines associations et décident d'intervenir dans l'entraide. Et ce peut être dans n'importe quel domaine. Suivi de la magnifique lame du monde pour vous, qui annonce souvent un succès après une longue épreuve, un long travail ou certains sacrifices, comme on vient de le voir avec le pendu. Le monde symbolise la réalisation d'un de vos projets, qui vous amène une belle harmonie, du bonheur et une joie de vivre retrouvée sur cette période estivale. Le monde signifie également que vous vous ouvrez différemment aux autres, que vous communiquez par le biais, on le voit avec cette planète qui tourne par le biais des réseaux, bien évidemment, avec des personnes étrangères, mais pas que.
Parce que vous n'êtes pas indifférent ou indifférente, alors bien sûr, sur toute cette guidance, vous adapterez en genre. Vous n'êtes pas indifférent à ce qui se passe par ce monde. Cette lame, c'est une attention à soi et aux autres. Certains d'entre vous peuvent être amenés à travailler avec des groupes de personnes, avec une notion d'accompagnement ou dans l'animation, dans l'assistance aux personnes, voire même travailler auprès des enfants. Alors vous aurez sur cette belle période la capacité de gérer une diversité de choses. Pour certains, je le ressens avec cette lame, vous sortez d'une période difficile ou d'une forme d'enfermement, au regard des actualités bien sûr, ou de situations impliquant trop de poids sur vos épaules. Le monde, c'est une magnifique lame, qui signifie que vous avez traversé des énergies difficiles, d'autres plus légères, tout un paquet d'énergie et différents obstacles de vie, d'expériences et de leçons de vie. Cette lame du monde représente une fin de cycle. Vous tournez le dos à l'adversité pour embrasser une nouvelle vie. Et tout nous l'indique sur ce début de guidance et sur la suite d'un simple regard. Vous avez une expérience de vie certaine, sur tous les plans et dans tous les domaines, que ce soit au niveau de votre vie sentimentale, professionnelle, familiale et autres. Alors pour certains d'entre vous, vous changez de comportement en étant davantage dans l'échange, la réciprocité et en utilisant l'humour, je le ressens fortement, le rire. L'humour qui fait votre charme. Vous avez une idée en tête et vous y parvenez sur cette période. Cette lame vous représente et nous parle de celui ou celle qui a eu le courage de vivre les 21 étapes de son initiation au tarot. Alors on vous exprime que vous êtes arrivé à destination. Il y a quelque chose qui vous rend joyeux sur cette période parce que vous atteignez votre but. C'est très très beau. Suivi de la 6 de terre, qui est également une magnifique lame pour vous, qui symbolise l'altruisme, la générosité et le don de soi. Cette générosité que vous distribuez en échange d'équilibre. C'est une recherche d'harmonie et cet échange peut prendre plusieurs formes. Alors vous pouvez, à millions, être rassurant et présent. Vous épaulez votre entourage en étant dans le partage et on vous le rend bien, on vous épaule également. Vous recherchez un parfait équilibre dans le don. Vous êtes conscient de ce que vous possédez déjà et vous n'hésitez pas à donner parce que vous savez que la vie est un boomerang et que tout vous revient à un moment donné, même si vous n'êtes pas dans cette optique d'attente. Ce que je veux dire, c'est que vous n'attendez pas forcément quelque chose en retour, ce qui est d'autant plus beau. La 6 de terre représente la bonne gestion de vos finances. L'argent rentre et sort de façon fluide et équilibrée, parce que vous savez gérer. Vous savez également, et vous n'oubliez pas, d'où vous venez. Alors vous n'hésitez pas à partager vos richesses, bien sûr, qui sont multiples et qui n'appartiennent pas forcément au domaine financier. Alors l'altruisme, bien sûr, se joue sur tous les plans. Vous accorderez du temps, vous serez peut-être à l'écoute de certaines personnes. Vous donnerez à ceux qui en manquent vos belles énergies. Et c'est exactement ça, le don de soi. Tout ce que vous avez donné ou distribué vous sera alors rendu avec beaucoup d'amour. C'est très très beau pour vous. Et cela continue avec la lame du magicien. Magnifique énergie également. Vous aurez pour certains d'entre vous une véritable prise de conscience sur cette période. On le voit sur cette lame, il y a beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse en vous. Parce qu'on vous rappelle que vous êtes le magicien ou la magicienne de votre vie. Que vous avez et que vous possédez déjà tous les outils pour vous guider et vous diriger vers vos objectifs réels. Que parfois, le chemin n'est pas tout à fait direct, qu'il peut y avoir certains impondérables.
Ce magicien qui vous représente possède la sagesse, l'intuition, la motivation, l'amour, la volonté, ou simplement le courage que l'on vous connaît, que toutes ces qualités font partie intégrante de vous, et que vous saurez les utiliser, que si vous le souhaitez vraiment, vous pouvez manifester le changement. Quel que soit votre désir, vous obtiendrez un résultat positif avec cette lame, parce que vous êtes apte à créer votre avenir et à mettre certaines idées en place, pour que ces idées prennent forme dans la matière. Cette lame du magicien apparaît très souvent dans un tirage pour vous signifier que vous êtes prêt à changer de direction, que c'est le bon moment avec cette lame de vous servir de vos pensées et de visualiser réellement vos souhaits les plus profonds, et qu'en croyant en vous, en gardant toute votre volonté, tout en restant connecté, vous ferez appel à la magie et que vous pourrez accomplir tout ce que vous souhaitez. C'est très très beau. Suivi de la 2 de terre, pour vous, qui correspond à la 2 de denier, au tarot, et qui est souvent représentée par un jongleur, qui doit faire face à certains imprévus, et qui nous ramène, toujours avec ce chiffre 2, au choix. Mais quelque chose me dit que vous gérez de main de maître sur cette période. Au niveau de vos finances, vous êtes très conscient du fait que vos ressources, votre temps, votre argent et votre énergie ne sont pas inépuisables. La 2 de terre peut signifier une dualité, une frustration créée par votre mental. Alors je vous donne un exemple. Vous voyez tous vos amis partir en vacances et vous vous remplacez. Des personnes, vous continuez tout simplement à travailler tout l'été. Alors c'est vrai que dans de telles circonstances, en voyant les autres partir et revenir de vacances, on peut éprouver une certaine frustration et qui n'est pas créée uniquement que par notre mental. Alors, certains d'entre vous se sentent fatigués de jongler avec votre temps, vos ressources, certains imprévus qui retardent vos projets, comme on peut le voir avec la lame du pendu sur ce début de guidance. Vous jonglez également, peut-être avec certains partenaires, certains projets de vie, parce que vous souhaitez garder toutes ces options ouvertes sans devoir véritablement faire un choix. Ce qui vous donne l'impression de stagner, parce que vous êtes trop éparpillé. Alors on vous demande de vous recentrer, en faisant le juste choix pour vous-même, pour en finir avec peut-être un yo-yo émotionnel qui vous épuise. Pour d'autres, on vous invite à vous focaliser sur votre quotidien pour vous organiser au mieux, vous alléger en mettant en place de nouvelles habitudes. Que cette organisation stoppera votre stress qui vous envahit trop souvent. Avec la 2 de terre, même si il vous semble que tout est bloqué, que tout est à l'arrêt, on vous dit que les choses avancent lentement mais sûrement. Et on vous demande de garder l'esprit ouvert sur de nouvelles opportunités qui se présentent à vous sur cette période. Vous décidez de gérer uniquement les urgences et vous réussissez à jongler avec toutes vos activités sans vous épuiser, en vous aménageant des pauses nécessaires à votre équilibre, et notamment durant vos week-ends. La justice en d'autres decks pour vous, qui exprime le besoin de remettre de l'équilibre dans un ou plusieurs domaines de votre vie. La force spirituelle, la récolte matérielle, tenez bon, le pouvoir, le triomphe. Magnifique ligne également pour vous. Avec la force spirituelle, cette lame surgit dans votre tirage pour vous encourager et pour vous rappeler que vous possédez la force intérieure nécessaire pour entreprendre
ce que vous souhaitez. Alors on peut le voir sur cette lame, c'est parfaitement exprimé, votre courage, votre discipline, votre stabilité et votre persévérance. Toutes ces qualités qui vous représentent peuvent indiquer également que vous êtes fatigué de vous battre, mais ce n'est pas le moment d'abandonner. Bien au contraire, avec cette énergie, il faut puiser dans vos forces, vos réserves intérieures, pour obtenir le résultat que vous attendez. Vous avez traversé des événements impliquant la difficulté, comme on a pu le voir avec la lame du monde. On peut imaginer, pour certains d'entre vous, des problèmes dorsaux. Je le ressens au travers de cette lame, des douleurs articulaires, ou tout simplement, vous en avez plein le dos, qu'il y a eu des batailles que vous avez traversées et qui vous ont rendu plus fort, plus ancré que jamais, et que toutes ces expériences de vie, qui sont des leçons de vie, sont et seront vos forces de demain. Vous savez par expérience que tout peut basculer en un instant, le meilleur comme le pire. Mais malgré tout cela, votre croyance est intacte. C'est très très beau pour vous. Suivi de la récolte matérielle, et vous voyez que nous obtenons sur cette guidance 2-9 qui peut nous indiquer une fin de cycle pour vous à venir. La récolte matérielle qui correspond à la 9 de denier, qui symbolise les récoltes en tout genre, que votre détermination porte ses fruits. Il y a une des lois de l'univers qui dit « on récolte ce que l'on a semé ». Et cette lame symbolise la récolte de tous vos efforts, et que vous méritez plus que tout. Il y a une grande notion d'indépendance, de sécurité, et l'appréciation de ce que vous vous êtes efforcé d'obtenir, et cela n'a pas été sans mal. Le 9 signifie l'accomplissement de l'universel, comme on peut le voir ici, avec le monde, et vous avez 2-9, ce qui n'est pas rien. Cela signifie que vous élevez votre conscience en distribuant de l'amour partout, comme on a pu le voir avec la 6 de denier. Vous êtes un ou une idéaliste, et vous regardez en avant, en usant de votre sagesse, en réfléchissant avec la lame du pendu et du magicien, à de nouveaux potentiels, de nouvelles réalisations pour vous. Tenez bon, qui correspond à la 7 de bâton au tarot, qui signifie que vous devez prendre position ou défendre vos intérêts. Cette lame apparaît souvent dans un tirage, lorsque vous faites face à certains défis ou que vous êtes soumis à certaines épreuves. Il y a une concurrence autour de vous et vous ressentez une certaine pression, ce qui peut expliquer parfaitement la 9 de bâton et une certaine fatigue physique et mentale. La 7 de bâton vous rassure, car vous possédez toutes les qualités nécessaires, la force et le courage pour tenir bon face à certains défis. Alors on vous dit, tenez bon, n'abandonnez pas et ne renoncez pas. Votre croyance, votre professionnalisme vous aideront à aller de l'avant. Alors attendez-vous sur cette période à vous défendre et vous vous battrez pour ce qui a de l'intérêt à vos yeux, même si vous allez contre les arguments des autres. Il y a comme un guerrier sur cette lame. Le guerrier ou la guerrière se réveille en vous, et cela peut toucher n'importe quel domaine de votre vie. Alors c'est une lame qui vous met en garde, parce que vous êtes envié ou jalousé, mais quelque chose me dit que vous en êtes très conscient, parce que vous voyez tout clairement, et que vous êtes extrêmement intuitif. Suivi de la lame du pouvoir,
qui est assimilée à la force au tarot et qui symbolise votre détermination, bien sûr. Cette lame représente toute votre force intérieure, votre volonté, votre courage, votre générosité et l'amour. Ces qualités, qui sont les vôtres, vous aident à affronter des événements ou certaines situations désagréables. Alors on vous demande de prendre tout le temps nécessaire pour résoudre ces problèmes. Et ce temps, vous l'aurez. Vous obtenez ce véritable pouvoir en domptant des situations ou des personnes. Et il ne s'agit pas d'utiliser la force au sens propre du terme, mais d'utiliser votre intelligence qui consiste à maîtriser, à rééquilibrer des situations. Tout ce tirage nous indique que vous saurez utiliser vos forces. Vous dépassez certaines peurs de réaliser, de vivre, d'aimer peut-être également pour certains d'entre vous, d'aimer à nouveau, et vous serez dans la totale maîtrise de vos émotions. Je vous donne un exemple, celui qui me vient. Il y a des personnes qui ne peuvent s'empêcher de crier pour s'exprimer parce qu'elles pensent que cela aura plus d'impact. Or, c'est tout l'inverse qui se produit. Parce que lorsque vous criez pour vous exprimer, personne ne vous entend et personne ne vous écoute. Tout simplement parce que c'est trop violent. Si, à l'inverse, vous utilisez la douceur, vous serez entendu et respecté de votre entourage, quel qu'il soit. Parce qu'avec la douceur, vous ferez tout passer. Alors sur cette période, vous faites la compréhension en vous-même et envers les autres, ce qui vous propulse et vous aide à vaincre certains obstacles, tout en fonctionnant dans une très belle harmonie. Je pense pouvoir dire que c'est le plus beau jeu que j'ai eu sur cette période. Et ce n'est pas fini, puisque j'ai pour vous la lame du triomphe, qui est représentée par le chariot au tarot et qui symbolise le contrôle, votre volonté, votre détermination qui vous mène avec cette lame au succès. C'est le résultat de vos actions, c'est une confirmation que quelque chose est en train d'arriver et qu'avant de monter dans ce chariot, vous avez acquis la volonté du magicien. Vous vous êtes ouvert au monde, vous avez distribué de l'amour, avec beaucoup de générosité, on le voit sur ce jeu, en ayant de la patience également avec le pendu. Alors avec ce triomphe, vous prenez une nouvelle direction et pour certains d'entre vous, vous êtes amenés, et notamment dans le domaine professionnel, à guider, à former d'autres personnes. Peut-être passez-vous formateur d'ailleurs pour certains d'entre vous. Vous aurez sur cette période un coup de pouce pour aller de l'avant. On vous demande de rester concentré sur vos objectifs. Vous avez toutes les ressources en vous pour y parvenir, comme on a pu le voir avec la lame du magicien et la lame du pouvoir. Et pour certains, vous avez un rêve et vous économisez pour concrétiser ce rêve. Alors il peut s'agir d'un voyage que vous souhaitez faire depuis longtemps à travers le monde. Mais bien d'autres choses également. C'est vraiment très très beau en ce début de guidance. Et bien sûr, en dos de deck, nous avons le chakra de la gorge qui va nous parler de tout ce qui est communication et peut-être de lâcher davantage, d'être moins dans la retenue de vos émotions, de communiquer, de ne pas hésiter à dire les choses. Je vais prendre de nouvelles énergies pour vous avec l'oracle des miroirs. On va voir quels seront les messages sur cette période estivale. Il y aura des négociations,
des compromis et il y aura une justice faite parce que vous êtes amoureux de la justice et de la justesse. Ami Lion. Vous avez le miroir magnétique qui vous représente d'ailleurs, que vous soyez le consultant ou la consultante. On nous parle effectivement d'échanges multiples et notamment par le biais du net, sur les réseaux, comme je vous le disais juste avant. Il y a différents messages ici pour vous. J'ai rajouté une troisième lame sur cette deuxième ligne parce que j'avais pour vous le consultant et la consultante et je voulais savoir de quoi on souhaitait nous parler. Pour démarrer, la famille et le boomerang. Cette lame qui symbolise la famille, qui représente vos ascendants, mais aussi votre foyer et votre rapport à la famille. Certains d'entre vous, c'est ce qui me vient immédiatement en regardant cette lame, font des recherches sur leur famille. Alors j'ai ce message pour vous, je me doute que cela ne parlera pas à tous les lions de la terre. Peut-être avez-vous vécu en famille d'adoption ou en foyer et vous allez sur les traces de votre famille. C'est important pour vous et c'est très émouvant parce que vous avez besoin de savoir. Pour d'autres, on me signifie avec le boomerang qu'il y a un retour possible vers vous, notamment s'il y a eu des conflits familiaux. Cette lame symbolise très souvent la loi du karma, que si certains membres de votre famille vous ont fait du mal par le biais de certaines actions, certaines paroles prononcées, l'effet boomerang se retournera contre eux. Et inversement, bien sûr. Qui accomplit de sombres actes récoltera de sombres résultats, pour ceux qui ont ces croyances. Suivi de la femme, l'homme et le contrat. Ces lames nous parlent de vous, consultant ou consultante, de votre couple, de votre associé, d'un ami, votre rapport à un ami, une amie, avec le contrat qui symbolise des démarches, des signatures de contrats. Pour certains d'entre vous, cela signifie un mariage, une union ici, d'un pax également entre deux personnes qui s'engagent sur du long terme. Pour d'autres, on me parle d'un contrat de travail assuré pour vous sur cette période, avec la lame de la projection et du bouclier, qui symbolise que vous vivez dans certaines illusions, que votre vision des choses est parfois déformée ou faussée. Alors on vous demande de vous poser les bonnes questions parfois. Que refusez-vous d'admettre? Ou que refusez-vous de voir? Ce miroir reflète une autre vision de vous-même. Vous êtes, pour certains d'entre vous, souvent sur la défensive, de manière quasi instantanée. Une personne vous parle et vous êtes trop ou systématiquement sur un mécanisme de défense. Alors on vous demande de travailler là-dessus. Parce que cette attitude provoque des conflits à répétition. Et vous vous protégez avec le bouclier, qui signifie que vous êtes victime de médisance, de calomnie, sans que vous puissiez comprendre quelle en est la cause. Alors on vous rassure en vous signifiant avec cette lame que s'il s'agit de votre propre famille, le silence est votre meilleure arme et la meilleure réponse à ces personnes, parce que vous êtes infiniment plus élevé spirituellement, comme on a pu le voir ici, sur cette magnifique lame, que ces personnes, et que vous n'avez pas de temps à perdre
avec ses basses énergies. Le miroir magique est l'enfant. Cette lame symbolise toute la magie dans votre vie. Vous êtes protégé à millions et une réussite s'annonce pour vous. C'est la réalisation de tous vos vœux. Cette lame annule toutes les mauvaises énergies sur ce tirage. Alors soyez confiants, parce qu'il n'y a pas de mauvaises énergies sur votre tirage. Et que si vous rencontrez certains obstacles, tout finit par s'arranger. Avec la lame des enfants, on peut nous signifier que vous êtes un très bon papa ou une très bonne maman, mais qui couvre parfois un peu trop ses enfants. Avec cette lame, l'esprit sera à la fête sur cette période, et on vous signifie que vos rapports avec vos enfants sont protégés. C'est très très bon pour vous. Avec la lame du retour et du cadeau, cette lame vous parle d'une possible réconciliation avec un ami, avec un membre de la famille, avec un de vos enfants, peu importe. Vous percevez cette réconciliation comme un magnifique cadeau de la vie. Pour d'autres, et à l'inverse, cela signifie une situation qui tourne en rond et dans laquelle il n'y a aucune évolution. Alors il s'agit parfois d'une situation dans laquelle vous tournez le dos. Ou, pour d'autres, vous souhaitez couper tout contact, une fois pour toutes, parce que vous vous apercevez que ce ne sont que des sources de problèmes. Et vous décidez de tourner le dos aux problèmes. Alors, je vais remonter ces lames pour vous. Nous allons aborder la partie sentimentale avec de nouvelles énergies. Je vais utiliser l'oracle Sacré-Cœur. Nous avons la lame des valeurs et croyances. Vous croyez fortement en quelque chose. Vous êtes quelqu'un de très spirituel, comme on a pu le voir sur cette guidance. On nous parle d'évolution ici. Ces deux lames sont absolument magiques. On nous parle d'une très belle évolution dans votre vie, et notamment d'une évolution spirituelle. Pour certains, vous serez amenés à travailler dans la guérison ou dans l'aide à la personne. Alors, je vais remonter ces cartes pour que vous puissiez tout voir correctement. Voilà, ça ira mieux comme ça. Il y a plusieurs messages ici pour vous. 3 voire 4 messages distincts. Pour certains d'entre vous, vous avez des peurs. Des peurs qui vous paralysent et qui vous bloquent. Je ressens avec cette lame, on le voit, c'est un tourbillon, que c'est quelque chose qui ne date pas d'hier. Vous avez du mal à vous projeter dans une nouvelle relation. Or, on peut vous signifier que si vous ne travaillez pas sur vos peurs, quelles qu'elles soient, vous ne pouvez accueillir ce que vous méritez de mieux dans votre vie, c'est-à-dire l'amour. Cette lame peut nous parler également d'une autodestruction, notamment lorsque vous avez vécu une relation toxique, remplie de mensonges, ou que vous avez eu une expérience amoureuse malheureuse, qui vous a conduit à l'échec. Alors certains se déprécient, peut-être en se disant « La vie de couple, ce n'est pas fait ou plus fait pour moi », parce que vous avez peur de revivre certains schémas répétitifs. Pour d'autres, vous avez des peurs ou certaines angoisses, parce que votre autre vit
à distance de vous. Ce qui ne signifie pas forcément l'étranger avec cette lame. Par exemple, vous habitez à Paris et votre autre est à Nice. Et cela représente une distance certaine. Alors vous communiquez avec cette personne que vous apprenez à connaître, vous faites des projets et vous vous offrez un nouveau départ. Parce que vous êtes amoureux, tout simplement, ou amoureuse. Vous faites le déplacement pour aller voir votre autre, ou vous décidez de faire un voyage en couple. On peut le voir sur cette lame, il est question d'enfant, ce qui signifie que cette personne ou vous-même avez déjà un enfant. Soit vous faites le projet de fonder une famille, c'est très beau. Pour d'autres, on me signifie que vous avez des craintes au sujet de votre enfant, qui décide de quitter le nid familial pour un projet d'études supérieures, un cursus, ou tout simplement pour prendre un nouveau départ à l'étranger, ou dans une autre région que la vôtre. Cela vous rend triste parce que cette distance implique que vous ne verrez plus votre enfant aussi souvent. Alors on vous invite évidemment avec ce message à vous organiser au mieux, parce que l'amour inconditionnel et durable avec votre enfant n'est pas près de s'arrêter. C'est absolument magnifique. Pour d'autres, on me signifie que vous vivez à distance de vos enfants, que cela vous rend parfois mélancolique, parce que les rapprochements ne sont pas faciles à organiser, ce qui crée certains obstacles, certaines difficultés. Sur cette période estivale, cependant, on vous signifie que malgré l'éloignement, l'amour qui vous lie est inconditionnel et durable. C'est très beau également. Et enfin pour d'autres, on peut me signifier avec la peur, la destruction, les difficultés, les obstacles divers, que vous ne vous sentez pas prêt. Alors je parle notamment pour nos amis célibataires. Vous ne vous sentez pas prêt à nouveau pour une vie de couple. Il y a certaines peurs ici, certaines difficultés, peut-être financières, mais pas que, des obstacles en tout genre, qui représentent trop de complications à vos yeux et qui vous empêchent de franchir le pas de ce nouveau départ. Que vous avez peur de certains schémas répétitifs, ce qui empêche ce nouveau départ sentimental dans votre vie, et notamment à cause de la distance. Cela vous rend triste, mélancolique, mais vous n'êtes pas prêt. Avec l'améthyste Love, je vais demander de nouveaux messages pour vous. Elle s'est retournée dans le jeu, alors je la prends pour vous, puisqu'il s'agit d'une chance retrouvée, d'une nouvelle opportunité qui s'annonce pour vous. Vous allez oser une nouvelle chance dans votre vie. C'est plutôt joli. Si vous avez une question bien précise, on vous répond, c'est un non catégorique ici, à la coupe. On parle d'un passé ici, d'une situation qui revient à vous, ou d'un flashback pour certains. J'ai d'autres messages ici. Avec l'améthyste Love, on vous parle d'une protection divine sur un couple établi, d'une grande protection sur votre mariage, sur votre union, que vous soyez marié, pacsé ou en union libre, tout simplement. On parle d'un bonheur, d'une très belle harmonie de vie. Vous avez l'impression de vivre la vie en rose, comme on peut le voir sur cette lame. C'est très beau. Tout est fluide et tout découle naturellement. Il y a ici une notion de choix. Il y aura un choix à faire. Vous serez amené à prendre une décision. Vous allez beaucoup communiquer sur cette période.
en adressant des messages et en recevant, et notamment par le biais des réseaux. Il y a une très très forte attraction pour d'autres. On me parle d'affinité, d'alchimie et d'une attirance mutuelle entre vous et une autre personne. Et qu'il y aura des invitations. Vous lancerez une invitation ou vous serez invité. Et pour d'autres, une invitation sentimentale pour faire connaissance. C'est très très beau. On me parle d'une relation avec des hauts et des bas, une relation on-off, avec une instabilité parfois. Or, on vous dit que lorsque vous avez les bons raisonnements, vous faites la compréhension en vous et avec votre autre, et vous vivez une très belle harmonie. On le voit sur cette lame, hein, c'est très très beau, parce qu'il y a une grande spiritualité qui se dégage sur tout ce jeu, et une grande sagesse, parce qu'il y a de l'expérience et du vécu ici. Pour d'autres, on me parle d'une attente, on vous dit qu'il faut absolument rester patient par rapport à une liaison secrète. Cela s'adresse plutôt à une triangulaire, on me dit que pour certains, vous êtes dans l'attente. Alors je vais rajouter une lame. Je ne vais pas laisser les lames comme ça. Je vais rajouter une carte pour vous. On me dit que vous devez être patient par rapport à cette liaison. Vous avez ici deux cas de figure. Soit vous devez rester patient parce que cette personne va rompre, tout simplement. Soit en votre âme et conscience, c'est vous qui devez rompre par rapport à cette relation discrète qui ne vous amènera rien. La réponse, vous l'avez au fond de votre cœur, parce que c'est vrai qu'ici, j'ai deux solutions possibles et que nous sommes en guidance générale et non privative. Je vais réclamer 5 cartes, 5 messages pour vous avec les chakras du cœur. On me parle ici sur la relation divine, d'une grande protection. On me parle d'un bonheur et d'une harmonie magnifique. On vous dit que c'est votre âme sœur et que vous avez un lien de flamme jumelle avec cette personne. On parle ici de fusion des sentiments entre vous et votre autre. Pour d'autres, on me parle bien d'une relation discrète. Vous voyez, c'est toujours très très bien de recouvrir les cartes, cette attraction mutuelle, cette alchimie et cette invitation donne lieu à une relation discrète. On vous dit ici que ce n'est pas votre âme sœur, en parlant de cette relation discrète. Et on vous demande de vous adapter au rythme émotionnel de votre autre. Je vais, pour finir cette guidance, avec les portes de l'intuition, je vais réclamer quelques énergies pour vous. Sur cette période estivale, on vous parle du pont du futur. La réponse, le ressenti, l'ouverture, la loi d'attraction. C'est très très beau. Et la maîtrise pour vous. Le pont du futur, qui vous dit « Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. » Et c'est très vrai. Cette lame peut nous signifier que vous avez certains projets, certains rêves, et que si vous y pensez souvent, si vous y attachez beaucoup d'intérêt, toute votre attention aura tendance à se produire. Et qu'inversement, lorsque vous imaginez le pire, il se produit également. Alors on vous demande d'utiliser votre imagination
pour projeter ce que vous souhaitez véritablement vivre. D'y croire de toutes vos forces, de mettre peut-être vos 5 sens en action. Et votre état d'esprit d'aujourd'hui construira votre avenir de demain. La réponse qui vous dit « Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire ». Cette lame vous signifie qu'il est inutile de chercher vos réponses à l'extérieur ou auprès de votre entourage familial, amical et autres. Qu'il suffit d'écouter votre cœur, de regarder en vous, et alors, telle cette ampoule, tout s'éclaire. De nouvelles idées jaillissent en vous. Parce que vous savez pertinemment ce qui est juste et bon pour vous. Vous avez tendance à gérer votre vie en écoutant votre mental, votre raisonnement, que vous considérez votre mental comme votre intelligence. Or, ce mental a également ses propres limites. Et ce mental, sur qui nous comptons, ne nous donne pas toujours les réponses ou les véritables réponses. Alors que la solution est toute simple, parce qu'on vous demande de quitter votre tête pour plonger au plus profond de votre cœur. Tout simplement parce que votre bonheur y est inscrit. Suivi du ressenti, qui vous dit ce que vous ressentez profondément. Et tout ce que vous imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous, qui rejoint beaucoup le pont du futur d'ailleurs. Vous émettez une énergie magnétique à millions qui va se matérialiser sur cette période dans une réalité. On vous demande d'être à l'écoute de vos sensations réelles et que le simple fait d'imaginer ce que vous voulez, même si c'est à l'état de rêve, peut finir par prendre racine en vous, comme cette magnifique marguerite. Suivi de l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. On vous demande d'avoir confiance, d'ouvrir votre cœur et d'accueillir les différentes expériences de la vie. Qu'il y a des manques en vous, certaines frustrations ou déceptions qui ont tendance à renforcer un certain pessimisme. Or, cette lame vous indique que la seule énergie qui a le pouvoir de tout changer, c'est l'amour. Alors on vous demande de laisser votre amour s'infuser chez les autres, ou de le recevoir de la même façon, que même si certains d'entre vous ont connu ou ont vécu des relations difficiles, ou qui ont connu l'échec, on vous dit apprécier aujourd'hui ce qui se passe dans votre vie, même s'il y a certaines difficultés. Parce que cela vous aide à traverser et à vaincre ces difficultés. Et vous constaterez comment votre vie se pacifie. Et enfin pour vous, la magnifique lame de la loi de l'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Alors bien sûr, cette lame vous signifie qu'il n'appartient qu'à vous de diriger votre vie pour en obtenir le meilleur. Que de façon consciente ou inconsciente, vous avez l'opportunité d'amener à vous cette loi d'attraction. Que tout ce que vous pensez, dites ou que vous ressentez a un impact certain sur le déroulement de votre vie. Que vous envoyez vos vibrations dans le monde extérieur et que ces vibrations peuvent être positives ou négatives à tout moment. Alors on vous dit avec cette lame que vous pouvez transformer cette énergie. Soyez réellement conscient de ce que vous souhaitez, de ce qui vous fait réellement vibrer. Et c'est cette énergie qui vous propulsera vers votre destinée. Que si vous éprouvez un côté constructif et positif, ce sera générateur de grands succès. C'est très beau. Pour finir votre guidance, je vais demander pour vous un petit message des anges
On va voir pour nos amis les lions, un petit message des anges, s'il vous plaît. Qui vous dit la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. C'est un très beau message pour vous. Effectivement, on dit que la vérité n'est pas toujours bonne à dire, mais lorsqu'on fait la vérité autour de soi, on fait la clarté pour soi et pour les autres. Un petit cœur pour vous, un petit cœur pour nos amis les lions. Je vais prendre les deux. On vous dit liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. C'est très beau. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités de vie. On vous demande de rester ouvert à de nouvelles opportunités sur cette période estivale. C'est très beau pour vous. Cette guidance s'achève. J'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser pour vous. Je vous souhaite un magnifique été, de profiter de ces magnifiques journées qui rallongent, de sortir, de vous rapprocher dès que possible de la nature et de vous entourer de toutes les personnes qui sont chères à vos yeux. Quant à moi, en attendant de vous proposer votre guidance estivale, je vous dis, prenez soin de vous. Merci de votre écoute.